Ah, la cuisine libanaise. Une cuisine saine, équilibrée, avec plein de légumes. Alors pourquoi on ressemble plus à Obélix qu'à Astérix au Liban? C'est pas possible. Non mais sérieux, en France, t'as le beurre, la crème fraîche, les frites, les saucissons et... la raclette. Et les gens sont fins comme une baguette de pain. Alors que les Liban, il n'y a pas un habitant avec le ventre qui dépasse pas du t-shirt. Mais ça, c'est parce qu'on aime trop manger au Liban. Hi guys, c'est que Marouine. De base, quand t'as pas de thune en France, le plat du hesseux, c'est les pâtes avec le ketchup du McDo. Au Liban, c'est la manouché. Vous ne savez pas c'est quoi? Je vais me faire insulter par tous les Libanais et tous les Italiens, mais théoriquement, c'est une pizza. Une pizza avec du thym ou une pizza 4 fromages, mais avec un seul fromage. C'est la hesse, tu connais. Le mec qui a inventé ça, il est revenu d'Italie. En bon Libanais, il a tout dépensé dans le trajet chameau business class. Quand il est rentré chez lui, il lui restait du thym sous la main. Il a foutu ça sur la pâte et voilà, manouché. Évidemment, un Libanais, tu lui dis c'est une pizza. Il s'étouffe. Et c'est comme nous dire que le hummus c'est syrien, les falafels égyptiens, que Shakira est colombienne. On ne rigole pas avec les origines. Au Liban, une manouché c'est 1 euro. Ou 100 000 livres libanaises. On en mange au petit déjeuner, au déjeuner, mais surtout pas au dîner. Va savoir pourquoi. C'est super bon, ça nourrit bien, tu peux la pimper avec des légumes dedans. Alors pourquoi quand j'ai voulu commander la même chose en France, j'ai dû récupérer la caution de mon studio pour payer ça? Non mais sérieux, c'est 10 fois plus cher, ça te coûte 10 euros, t'as l'impression qu'il y a Philippe Etchebest qui est venu te servir la pizza. On a un plat qui s'appelle le mtabbal ou le baba ghanoush. C'est des aubergines grillées, tu réduis ça en purée et tu le manges avec du pain. Évidemment, niveau marketing, ça passait pas. Alors en France, on appelle ça du caviar d'aubergine. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que j'allais payer une blinde. Ah non mais je vois le même plat que d'habitude. Eh, j'ai compris l'arnaque. Ah, ils sont forts pour vendre des trucs les Libanais hein. Tu as la mhalabiyé, c'est un flan, ça prend 3 minutes à faire. C'est du lait, de la maïzena, du sucre et 3 gouttes de fleurs d'oranger. Et évidemment, tu appelles ça cœur coulant libanais au zeste de fleurs d'oranger. 15 euros. Est-ce que vous connaissez la mjaddara ou la purée de lentilles? Là, tu peux mettre tout le marketing du monde, appeler ça velouté de nectar de lentilles. Jamais je mange ce truc. Non mais regarde la gueule du plat. On dirait mon sol de la salle de bain après une soirée en école de commerce. Faut pas déconner, c'est immonde ce truc. Ça a l'odeur immonde, l'aspect est immonde. Mes parents comprennent toujours pas pourquoi je veux pas en manger. Non mais il suffit de regarder le bail quand même. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas ravaler son vomi. C'est pas maintenant que je vais commencer à le faire. Alors, comment faire une vidéo sur la nourriture libanaise sans parler du meilleur plat au monde? Une douceur, une caresse. Le hummus. C'est simple, ma daronne, dans le biberon, elle mettait une pointe de hummus. On a tous grandi avec, c'est le plat par excellence libanais. C'est 5 ingrédients très simples. Pois chiches, tahini, huile d'olive, citron et ail. Alors pourquoi il y en a qui s'amusent à rajouter des conneries? Non mais sérieux là, hummus de carottes, hummus de betterave, hummus au cumin. Et c'est quoi la prochaine étape? Hummus d'avocat? Ça s'appelle un guacamole, Enrico. Si vous vous abonnez à la chaîne, je vous filerai la recette ancestrale de ma grand-mère. Alors, comme plat chelou, on a les oiseaux. Oui, je sais ce que vous allez me dire, on en mange des oiseaux en France, le pigeon. Au Liban, on mange pas la viande de l'oiseau, on mange tout l'oiseau. On est sans pitié. T'as déjà goûté un squelette? T'as tout l'oiseau qui est cuit avec sa carcasse. Dans Top Chef, il dirait que ça rajoute du croustillant. Quand tu sens le goût de l'os qui craque sous ta dent, crois-moi, t'as envie de tout sauf de croustillant. C'est un M&M's goût viande ce plat. Vous l'aurez compris, au Liban, on adore les mezas, des sortes de tapas avec plein de produits différents. Et il y a une guerre qui sévit depuis longtemps au Liban entre deux mezas. Les Libanais sont confrontés à un dilemme. Même Corneille, il l'avait pas vu venir. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Tu as le taboulé, mondialement connu, et le premier qui me parle de mettre du riz dedans, je lui fais une prise de jujitsu. Nous, c'est du persil dedans. On dit persil ou persil? Et le fatouche. Ah, c'est un choix impossible. C'est les deux seules salades qu'on a. Personnellement, je préfère le fatouche car il y a plus de légumes dedans. Salade, tomate, oignon, sauce samouraï. Et c'est pas un kebab, mon frère. Mais il y en a, c'est team taboulé. Mais quand je vais au restaurant, je ne vais qu'avec des amis qui aiment le fatouche. Le débat est clos. Bon, en vérité, on finit par commander les deux. Et après tous ces plats, vient l'heure du dessert. Alors, normalement, quand t'es un habitué du restaurant, on t'offre les fruits. Mais tu sais, nous on a besoin de sucre pour entretenir notre ventre. Donc tu rajoutes une pâte feuilletée, du sucre, du miel, du sucre, du miel, du sucre, du miel, du sucre, du miel, et t'appelles ça baklava. Et tu fais semblant de prendre du thé avec du sucre, du miel pour la diète. C'est tout pour moi. Si t'as apprécié la vidéo, abonne-toi pour donner de la force. Impossible d'aborder tous les plats en une seule vidéo. Et si t'as apprécié le concept, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une autre vidéo sur les restaurants libanais. Choukran, 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 choukran. Choukran, choukran, choukran. Coulant libanais, hein, au zeste de fleurs d'oranger. D'oranger, ouais.